Merci, bonjour. Je m'appelle Didier Barzin et je vais vous présenter une application qui s'appelle Mercator et qui permet de faire la cartographie de systèmes d'information. Alors, nos organisations deviennent de plus en plus complexes. Il n'est pas rare maintenant de voir une entreprise avec plusieurs centaines d'applications, plusieurs milliers de machines virtuelles, et il faut réussir à avoir le contrôle sur tout cet ensemble d'objets, de savoir qui parle avec qui utilise quoi, qu'est-ce qui est important, où est-ce que c'est installé, à quoi ça sert. Et comment ça se passe traditionnellement? L'IT est divisé en plusieurs services. Il y a un service infrastructure, il y a un service réseau, il y a un service application, et chacun gère ses assets, ses objets dans son coin. Donc on a le réseau qui a l'ensemble de ses réseaux avec ses sous-réseaux, ses VLAN, et puis on va à l'équipe applicative qui a la liste des applications avec qui à quoi elle sert, quel fournisseur, etc. Et puis on va à l'équipe métier qui a quels sont les fournisseurs qui utilisent ça. On va à l'équipe virtualisation qui a la liste des machines virtuelles. Et ils utilisent tout ça dans des fichiers Excel. Et puis quand on commence à parler ou à mettre ces fichiers Excel entre eux, on se rend compte qu'il y a des trous. Il y a des applications qui n'ont pas la machine virtuelle, il y a des machines virtuelles qui ont on ne sait pas quelle application réellement est installée dessus, ni si c'est de la prod ou du dev. Et puis on va discuter avec le métier, et puis on découvre des applications qui sont pas dans la liste des applicatifs. Voilà. Et donc il y a cette difficulté d'avoir cette vue d'ensemble, de la partager entre les différents intervenants. De là vient cette idée de cartographie, c'est au lieu de faire des inventaires, de mettre tous ces objets dans un graphe de manière à avoir les dépendances entre eux et de ne plus avoir géré des inventaires, mais de gérer vraiment une dépendance entre des objets, à pouvoir identifier des chemins critiques, pouvoir identifier quels sont mes fournisseurs critiques, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui dépend de quoi. L'idée du projet vient d'un guide de l'ANSSI qui s'appelle Cartographie du système d'information, dans lequel il propose de mettre un projet de cartographie en 5 étapes. Donc on met le projet, on choisit un modèle, on sélectionne ses bons outils, on construit sa cartographie et puis on la fait vivre dans le temps. À l'époque, il n'y avait pas d'implémentation satisfaisante au moment où j'ai commencé ce projet, donc j'ai fait mon implémentation, je l'ai partagée et maintenant elle commence à être de plus en plus utilisée. Alors quand on met des objets et des relations entre eux, on fait ce qu'on appelle une ontologie. On fait une représentation de la réalité dans un modèle de données. Et l'objectif, c'était de classifier les connaissances. Cette notion vient d'un philosophe allemand qui s'appelle Nicolas Hartmann. Quand on va construire sa cartographie, on va se poser la question d'épistémiologie. Alors, il y a beaucoup de termes médicaux, mais c'est parce que je travaille dans un hôpital. Et donc, c'est de se demander, mais d'où est-ce qu'on va prendre l'information sur ce qu'on voulait avoir comme système d'information? Parce que le système d'information qu'on a actuellement n'est probablement pas celui qu'on voulait avoir à l'origine. Il y a des erreurs, il y a eu des évolutions, et donc probablement que de prendre l'existant n'est pas la bonne manière d'aborder le problème. Il fallait se demander, aller retrouver dans les analyses fonctionnelles qu'on a faites, dans ce que les fournisseurs se sont engagés à fournir, retrouver cette information originale de qu'est-ce qu'on voulait avoir. Et puis quand on construit sa cartographie, même dans la vie réelle, on est souvent confronté à ce problème de capacité et d'autorité. Moi, je vais voir l'équipe réseau et je lui dis, est-ce que c'est normal que ce serveur ait accès à Internet? Puis ils vont dans leur firewall, ils ouvrent, ils tapotent, ils ouvrent et ils disent, ah ouais, il y a une règle, donc c'est autorisé. Je dis non, c'est pas autorisé. Sa machine, elle a juste la capacité de le faire. C'est pas du tout autorisé. Donc on se retrouve souvent avec cette problématique de capacité et d'autorité quand on fait de la cartographie. On va comparer à ce que le système est capable de faire, mais à ce qu'on voulait avoir. Alors pourquoi est-ce qu'on fait de la cartographie? Bien sûr, c'est pour remplir les 4 enjeux de la sécurité numérique, maîtriser son système d'information, pouvoir le protéger, assurer sa défense et la résilience de son système. Alors, on va diviser son système d'information en 3 vues. On va avoir une vue métier qui reprend l'écosystème, c'est avec ses fournisseurs, c'est avec les fournisseurs et les entités. On va avoir une vue métier qui va être une vue processus, information. On a ajouté une vue RGPD, les traitements avec les processus et les applications qu'ils utilisent. On va avoir une vue applicative avec tous les composants logiciels du système d'information. On va avoir une vue de l'administration, avec ceux qui sont autorisés à faire des modifications et les annuaires qui les composent. Et puis on va avoir une vision infrastructure,
avec une infrastructure logique qui sont les réseaux, les cloisonnements entre les réseaux, les firewalls, les adresses IP, les VLAN, et puis une infrastructure physique qui va décrire les équipements physiques qui comportent le système d'information. Donc voilà, donc ici c'est une vue euh, simplifié du système d'information tel qu'il est représenté dans Mercator. Donc on va avoir l'écosystème avec les entités et les relations. Donc les entités sont ces fournisseurs, des sous-parties de l'organisation, des partenaires avec lesquels on a des relations. Des relations, ça peut être un contrat de support qu'on a signé avec eux, ça peut être le fait qu'ils soient membres de l'organisation, qu'on a un contrat de partenariat avec eux. Donc ces entités font fonctionner des processus, qui sont regroupés en macro-processus, qui ont des activités, des opérations, des tâches et des acteurs, et qui utilisent des informations. Ces processus ont besoin d'applications pour fonctionner. Ces applications sont regroupées dans des blocs, des ensembles d'applications. Ils utilisent des bases de données, on retrouve le lien avec les informations, et puis ils ont des services et des modules. Ces applications sont installées sur des serveurs logiques qui sont dans un sous-réseau, dans un réseau. Ces réseaux sont accédés par des entités externes. Donc on refait le lien avec les entités, avec nos fournisseurs, nos partenaires qu'on avait. Ces serveurs logiques sont sur un serveur physique, qui sont dans une baie, dans un bâtiment, sur un site, et puis on retrouve tous les équipements physiques qu'on peut avoir dans une organisation. Alors c'est une représentation simplifiée, il y a beaucoup de liens entre des objets qui sont pas présents dans cette vue simplifiée, et il y a des objets qui sont pas dedans. On a les notions de cluster, de conteneurs, qui sont pas représentés. Alors l'ANSI, dans son guide de la cartographie, propose de construire sa cartographie de matière itérative. On commence par un niveau de granularité minimale de niveau 1, qui sont les éléments indispensables aux opérations de sécurité numérique. On va avoir une granularité intermédiaire de niveau 2, qui sont une cartographie orientée sur la sécurité, et les entités essentielles au sens NIS2 doivent disposer de cette cartographie. Et puis on a une gratinée fine de niveau 3, qui est une cartographie exhaustive, détaillée, qui intègre les besoins de sécurité numérique. Donc grâce à ça, on va pouvoir calculer un niveau de conformité. Donc si par exemple, il n'y a pas de description, pas de responsable, pas de type sur un objet, ou que entre des objets, il y a une entité sans relation, un processus sans opération, ou une application qui ne soutient qu'un processus, un serveur sans application, on va considérer que l'objet est non conforme. Et on va calculer le nombre d'objets conformes divisé par le total d'éléments, et ce pourcentage va représenter l'effort qu'il faut faire pour arriver à son niveau de conformité. Alors ça, c'est l'écran principal de l'application. Donc on a au-dessus son niveau de conformité. On a un découpage par vue, et puis on a une cartographie globale, proportionnelle globale, avec les différents objets qui sont dedans. Donc sur la partie gauche, on va voir les vues avec les préférences, on va voir ces objets. On va voir une série de listes. On va pouvoir, la construction de sa cartographie, c'est un processus essentiellement manuel. On va pas pouvoir automatiser ce processus. Il n'y a aucune IA, aucun agent automatique qui va vous expliquer quels sont vos processus critiques, métiers critiques, qui les utilise, qui sont les fournisseurs, quels engagements vous avez avec ces fournisseurs. Donc c'est beaucoup de données à rentrer manuellement, soit à travers de listes, à travers des formulaires web, dans lesquels on va pouvoir définir les liens entre les objets, les besoins de sécurité. Il y a une notion de gestion de rôle, et l'outil cartographie permet de suivre l'historique des changements des objets. Alors une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à explorer sa cartographie. Donc on va pouvoir faire des schémas hiérarchiques. Donc on va pouvoir prendre un macro-processus, voir tous les processus, activités, opérations qu'il y a en dessous. On va également pouvoir prendre un site et voir toutes les salles et les objets qui sont dans les différents sites. On va pouvoir également explorer la cartographie de manière organique. Je prends un routeur, je double-clique dessus et je vois tous les objets qui y sont liés, par exemple physiquement, parce que je fais une exploration physique, mais je peux également explorer les flux. Donc je prends un data warehouse, je double-clique dessus, je vois tous les flux logiques qui partent entre les différents objets qui y sont liés. Je peux également faire des schémas d'infrastructure, où je vais avoir la salle avec les liens physiques entre les différents systèmes, et comme ça je vais avoir différentes vues de ma cartographie. On a également un outil de dessin, on va pouvoir dessiner sa cartographie, on va prendre les objets de la cartographie, de nouveau je double-clique dessus, les objets s'ouvrent, je les positionne, je peux mettre du texte, mettre des carrés autour, changer les couleurs des liens ou des dénominations des objets, de manière à construire vraiment mon schéma. Après ça, je peux l'exporter en SVG et le mettre dans un rapport d'analyse, dans une présentation, pour montrer l'état du système. Alors, le seul intérêt de la cartographie, c'est de pouvoir faire du reporting.
Le premier rapport qu'on peut générer, c'est le rapport de cartographie système d'information. C'est le document qui contient tout. Donc c'est un document Word dans lequel je vais retrouver la table des matières avec tous les types d'objets, et je vais avoir des blocs qui décrivent l'objet avec des liens entre les différents, avec les liens qu'il y a entre les objets entre eux. Je vais pouvoir cliquer pour me promener dans le document Word comme je me promène dans l'outil de cartographie. Et puis on va voir générer un ensemble de listes. On va voir les entités avec les applications qu'elles supportent. On peut avoir les applications par groupe. On peut avoir les serveurs logiques avec les applications et les responsables qui sont. On peut avoir la liste avec les besoins de sécurité. On va avoir les configurations des serveurs logiques et l'inventaire de l'infrastructure physique. On peut avoir une revue d'inventaire. On va voir le registre des traitements, la liste des traitements, et pour l'audit, on a également des calculs des niveaux de conformité, et on peut pouvoir tracer également la gestion des changements. Voilà, ça c'est rapport de cartographie de système d'information. Donc j'ai ma table des matières avec mes schémas, tous mes objets, et comme ça je peux me promener ma cartographie dans un document Word pour voir où est-ce que c'est, qui l'utilise. Je peux pouvoir ça promener sur ma cartographie. Donc j'ai également l'inventaire de mon infrastructure physique, où je vais pouvoir sortir cette liste et faire une revue d'inventaire. Est-ce que ces serveurs qui sont marqués dans ma cartographie, qui sont toujours dans la salle machine? Est-ce que dans la salle machine, j'ai pas des objets qui sont pas dans ma cartographie? À quoi ils servent? Qui les utilise? Qui fait le support? Est-ce que c'est critique ou pas? Ces questions que je vais pouvoir me poser. Alors, on va pouvoir faire l'analyse des besoins de sécurité. Donc, on va dénormaliser le lien entre macroprocessus, processus, application, base de données et information, et on va pouvoir regarder si le niveau de conformité est correctement positionné. Par exemple, ici, j'ai une information critique, confidentielle, sur une base de données qui l'est pas. Donc, il y a probablement une erreur ici de positionnement ou d'identification. Mais j'ai un processus qui est critique, qui utilise une base de données qui n'est pas critique. Ça me semble normal, ça peut arriver. Donc on peut également suivre la mise à jour de sa cartographie. On va voir, ici on a eu un projet d'infrastructure, donc c'est normal qu'il y ait des objets qui ont été supprimés, d'autres qui ont été ajoutés. Et je peux montrer, lors d'un audit, lors d'une revue, m'assurer que les différentes équipes mettent la cartographie à jour. Alors ça sert dans toute une série de processus de la 27001. Si vous avez un ASMS, vous avez besoin de faire l'inventaire de vos actifs, d'identifier les propriétaires, de faire de la classification, de définir l'emplacement et la protection du matériel, de faire la gestion des changements, le dimensionnement, toute une série de choses que Mercator vous permet d'avoir la source d'information. Alors Mercator est connecté avec Civil Search, donc vous pouvez le configurer et tous les jours il va récupérer les nouvelles CV qui ont été publiées dans Civil Search et regarder s'il n'y a pas des objets dans votre cartographie qui correspondent et vous envoyer une alerte. Donc au lieu d'attendre 3-4 jours, que ce soit votre SOC qui vous prévienne ou que vous voyez un fil Twitter avec cette alerte, vous l'avez directement dès qu'elle est publiée. Fait la gestion des certificats, l'expiration des certificats, ce classique, donc les certifications dans Mercator, on reçoit un mail, ça crée un ticket, et automatiquement on peut savoir où il se trouve, qui doit s'en occuper. Alors on peut importer et exporter des données de la cartographie pour les peuplements initiaux directement avec des feuilles Excel. Donc on prend une table, on sélectionne une table, on fait un export Excel, il vous montre qu'est-ce qu'il y a dedans actuellement avec les différentes colonnes, vous faites vos modifications, vous réimportez le fichier Excel, et la table est mise à jour. Il y a une REST API, donc vous avez la possibilité avec une API, de faire des automatisations. Vous avez par exemple un processus d'assignation d'un laptop à un utilisateur, et à la fin du processus, vous êtes sûr que l'utilisateur a bien reçu son laptop, et vous pouvez pousser ça dans votre cartographie, disant voilà, ou pour la création d'une VM également, si vous avez déjà de l'automatisation dans ces systèmes, il y a moyen de coupler vos processus internes avec Mercator dans les deux sens. Vous pouvez extraire des données, vous pouvez aussi en injecter. L'application est de plus en plus utilisée, donc utilisée au CNRS. Il y a également utilisé dans une série de grandes écoles, donc l'Université de Paris, les mines. C'est utilisé dans tous les hôpitaux au Luxembourg, mais également au CHU de Poitiers, aux Alpes du Sud et au Centre hospitalier de Polynésie française. Alors, il a été élu meilleur projet open source 2024 et on a eu un article dans Linux Pratique. On l'a présenté déjà à différentes conférences en sécurité. Donc c'est un projet open source qui est accessible sur GitHub.
Elle est sous licence GPLv3. Donc, dans la feuille de route, un des points qu'on a pour l'instant, c'est la connexion avec Monarch. C'est la possibilité, avec partir de Mercator, de choisir les objets et le modèle d'analyse de risque qu'on va vouloir faire, de sélectionner les objets, et automatiquement, il va calculer le nombre de risques que ça va générer. Donc, à ce moment-là, vous pouvez rechoisir d'enlever ou d'ajouter des objets ou de les mettre comme des risques globaux, refaire le calcul, d'exporter un modèle d'analyse de risque que vous allez pouvoir réimporter dans Monarch et traiter. Voilà, alors je vais lancer une petite démo, parce qu'il faut qu'il me reste un peu de temps. Voilà. Donc ça vient avec la base de données de thèse. Donc vous vous connectez, merci. Donc vous vous connectez, vous arrivez sur la page principale et vous avez la possibilité, par exemple, de sélectionner un objet. Par exemple, ah, merci. Donc vous vous connectez, vous arrivez sur l'application. Vous avez la page principale et puis très utile, vous avez un outil de recherche globale sur toute votre base de données. Par exemple, un utilisateur vous appelle paniqué parce que son application dossier médical fonctionne plus. Alors vous allez voir médical, qu'est-ce que c'est. J'ai tapé, je vois que voilà, il y a une application, une entité MedPlus là qui utilise ça et c'est utilisé. Il y a des données médicales là et lorsque je vais le retrouver. Relation, application. Voilà, donc là j'ai mon application et je peux aller voir, explorer mon application. Donc, je vais double-cliquer dessus et directement je vais avoir tous les liens qu'il y a avec cette application et les systèmes qu'il utilise. Donc ici j'ai tous les postes de travail qui sont connectés. Bon, ça m'intéressait pas, moi ce que je voulais c'était plus voir d'un point de vue organisationnel. Donc je reprends et je dis non, moi ce que je voulais c'est toute la partie applicative du dossier médical. Et donc je reclique et ici voilà, donc là j'ai les flux. Il y a un truc qui va vers la compta, il y a un truc qui va vers le paiement. Je vois que RxMaker, c'est le truc qui fait les imageries médicales, ça utilise également la base de données médiques. Si je reclique dessus, non, il n'y a rien. Je vois qu'à la pharmacie, elle fait partie du bloc médical. Et comme ça, de cette manière-là, je peux aller explorer ma cartographie et voir ce qui fonctionne. On peut également donc faire des dessins de la cartographie. Donc on peut aller dire des cartes. Donc on a déjà fait des cartes, donc on va les voir. Bah, ici j'ai une carte et cette carte elle est directement. Je peux aller cliquer sur les objets et directement aller voir, avoir la définition de l'objet directement à partir de la carte. Cette carte, je peux aller la modifier et rajouter du texte, changer la couleur des liens. Je vais pouvoir aller, si je vais dans ma cartographie, changer mes icônes. Donc je peux faire des schémas qui sont des schémas d'infrastructure qui sont corrects par rapport à ce qu'on voulait avoir en place, en tout cas à la réalité. Et si je fais des modifications dans les objets, je vais sur la carte, je fais update, et il va aller modifier les objets, renommer les objets, rajouter les objets qui n'ont pas été identifiés. Donc vous avez ici les différents types de vues, le vue de l'infrastructure physique, donc voilà, ça génère ça automatiquement. Et vous allez pouvoir voir, à partir sélectionner les différents sites ou objets qui sont dans votre cartographie. Vous avez la vue de l'infrastructure physique qui génère des objets comme ceci. Donc vraiment pouvoir aller visualiser, comprendre comment fonctionne sa cartographie. Des questions? Par rapport à la mise à jour, donc ce que j'ai compris, en fait, tu exposes une API REST, donc automatiquement, les systèmes. Parfait. Donc en fait, tu exposes une API REST qui permet je suppose, de modifier ou d'ajouter des données. Donc en fait, si une entité veut mettre à jour, on va dire, je vais pas dire en temps réel, mais mettons toutes les semaines pour que ça reflète à la réalité, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle doit avoir une espèce de script qui va scanner un peu le réseau et qui va utiliser ton API pour mettre à jour les données. Ou t'as Okay. Alors, je déconseille de faire cette manière-là, comparer à l'existant. Ce qui est intéressant, ce qu'on veut faire obtenir, c'est justement cette différence entre ce qu'on voulait avoir et ce qu'on a réellement. On va scanner l'existant, et après on va se demander, tiens, mais c'est quoi ces objets qu'il y a dedans? Est-ce que c'est les mêmes que j'ai chez moi? Et s'il y a des différences, pourquoi est-ce qu'il y a des différences? Par exemple, je sors en tant que ciseau,
une fois par an, 2 fois par an, je sors la liste de mes machines virtuelles et je regarde les machines virtuelles qui sont définies dans ma cartographie. Et je compare les deux. Je me demande mais pourquoi est-ce que j'ai des différences entre les deux? C'est quoi ces machines virtuelles qui ont été supprimées, qui sont pas supprimées dans la cartographie, ou inversement, j'ai des machines virtuelles qui ont été ajoutées et qui sont pas dans ma carte. À quoi elles servent? Qui les utilisent? Est-ce que c'est critique? Est-ce que ça va faire plan d'un plan de secours? Elles sont correctement backupées? Enfin là, on peut se poser plein de questions. Même chose pour les réseaux, le scan des IP, le scan du réseau. Et puis l'intérêt de la cartographie, c'est toute une partie qui n'est pas automatisable. Il y a une application, mais qui utilise cette application? Quelle est la criticité de cette application? Est-ce que j'ai une relation avec un fournisseur qui me garantit un support sur cet applicatif? Voilà, c'est ces genres Mercator se concentre sur cette partie-là, sur la partie pas automatisée, mais qui est importante pour la résilience de l'organisation. Mais du coup, la mise à jour des informations, c'est vous qui la faites sur base de ce que... Alors c'est fait par les différentes équipes. Donc chaque équipe, quand elles font des modifications, quand elles rajoutent une application, quand elles changent un serveur, quand elles refont une configuration, au lieu de aller dans leur fichier Excel pour mettre leur documentation, elles vont au système de cartographie, le documentent. Après le traitement du ticket qui était lié au changement, elles vont mettre la documentation qui maintenant est dans Mercator et qui est plus complète et plus facile à retrouver et plus facile à maintenir pour eux. Donc en fait, ouais. Donc en fait, si je comprends bien, le but c'est de remplacer, on va dire, le fait que l'information était disparate à 50 endroits dans 50 formats différents, c'est d'avoir en fait, c'est un peu ton wiki, façon de parler, hein. Ton wiki pour ta documentation, on va dire, de ton SI, que tout le monde met à un seul endroit en utilisant ça, et de là, c'est en fait ta base de référence, en fait. C'est ça, oui. Ça sert D'accord. de base de référence au processus de l'IT en termes de identification de la gestion des changements, identification de l'amélioration de processus, de savoir qui fait quoi et où ça se trouve. Et ils l'utilisent parce qu'ils se rendent bien compte que le helpdesk ne connaît pas les 300 applications qui sont utilisées dans l'organisation. Et quand il y a un incident qui arrive la nuit, on les appelle. Bah, ils vont voir c'est quoi cette application, est-ce que c'est critique ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qui il faut appeler. Et directement, on gagne parfois 1 heure, 2 heures à temps de réveiller, trouver les bonnes personnes qui reviennent pour dire non, en fait, on pouvait simplement faire un ticket à traiter lundi. Donc en fait, si maintenant je prends le cas d'un SOC, admettons le SOC a une alerte, il peut utiliser ça dans le sens lecture pour dire avec l'API, bah tiens, je sais pas, j'ai une alerte sur une machine, je sais pas ce que c'est, je sais pas si elle est censée être là. Il peut servir de ça pour dire, bah tiens, c'est quoi cette machine-là? Ah bah oui, c'est celle-là, ou oups, on la connaît pas du tout, quoi. C'est ça, pour savoir si c'est une machine de deuil, une machine de prod, est-ce qu'elle a des informations critiques, est-ce que c'est critique pour le client. Alors, le client pourrait vous exposer même un accès en lecture à la cartographie, de manière à pouvoir plus rapidement pour un SOC, identifier quelles sont les sources d'alerte. Est-ce que c'est important, est-ce que c'est un comportement normal, parce qu'il y a un flux qui existe, qui s'exécute 1 fois par an entre 2 systèmes. Et au lieu que ça génère une alerte, on peut et trouver éventuellement même plus rapidement la personne à appeler au niveau 2. Et vous avez parlé de scan de l'existant pour comparer à ce que vous aviez prévu. Ce scan, il fait pas partie du tool. Non, alors là, je ne veux pas faire les API externes de tous les systèmes existants. Donc, je peux pas faire une API pour chaque système de clusters qui existe, chaque type de réseau qui existe. Donc là, c'est à votre organisation, à voir comment est-ce que vous faites, quel type de système vous avez fait pour mettre en place ces scripts et faire cette automatisation. Mais je déconseille de faire un système où vous prenez votre existant, vous le scannez, vous le mettez dans votre carto, en fermant les yeux en disant ouais c'est bon. Il y a très certainement des erreurs, des incohérences, des choses qui n'étaient pas voulues. Le système est capable de faire, mais il n'était pas autorisé. Voilà. Question? Ok. Merci.